Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite les graphiques et commençons par regarder l'or, l'once d'or sur TradingView et vous voyez qu'on monte encore de 1,12%. On est à 3572,60 et regardez, on va faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux apprécier cette sortie de triangle. Vous savez qu'une sortie de triangle par le haut, en théorie, ça ne pardonne pas. Et là, ça n'a pas pardonné. Ça a été tout Schultz. C'est vraiment une ligne droite. Beaucoup attendent, vous voyez, en attendant des pullbacks, beaucoup attendent des pullbacks, et bien ceux qui ont attendu un pullback sur ce graphique, eh bien ils l'attendent encore. Vous voyez pourquoi moi, quand il y a une sortie de triangle, je la fais systématiquement, ne serait-ce qu'en couteau dans la plaie, vous voyez, une petite ligne, pour ne pas être déçu de ne pas voir un pullback arriver. Et par contre, nous sur l'or, on est bien chargé, comme sur l'argent d'ailleurs, donc tout ce qui est minière, eh bien, c'est bien en portefeuille, on les a bien au chaud, on conserve. Alors, très très belle progression, encore une fois, du graphique de l'or. Et vous voyez qu'en termes d'objectifs, c'est pour moi le haut du canal qui est visé. Alors, ça va pas se faire forcément en un mouvement en direct, ça va peut-être se faire en zigzag comme ça. Et voilà, on a des perspectives à plus de 4000 $ l'once, les amis. Donc, a priori, sur l'or, il y a facilement 500 $ encore à prendre. Sachez que sur les mines, les amis, on a un effet levier. Effectivement, quand une mine d'or extrait de l'or, elle vend l'or, évidemment. Et si elle a déjà un point mort à un certain prix, effectivement, eh bien, plus l'or monte, plus c'est tout simplement que du bénéfice. Toutes ces hausses qu'il y a sur l'or actuellement, ce n'est que du bénéfice additionnel pour les mines, pour tout ce qui est secteur minier. Donc choisissez les meilleures mines, les amis, pour investir. Et pour ce faire, quoi de mieux que de passer Power Trader Pro de façon à avoir la liste de Laurent Morel, notre analyste professionnel au niveau du secteur minier, car voilà, nous, ça fait un bout de temps qu'on avait un petit peu ressenti les choses. Ça fait un peu plus d'un an qu'on investit sur ce secteur, les amis. Alors, regardons à présent le graphique de l'argent. Alors, le graphique de l'argent, il est toujours dans son canal haussier. On a cassé là, c'était pas un triangle, mais on avait cassé la TH ici. Et puis, pareil, on casse la TH. Ceux qui attendaient le pullback sur la TH, eh bien, ils l'attendent encore. Donc, voilà. Donc, comme quoi, l'analyse graphique, tout le monde a aussi sa petite théorie et sa façon de l'analyser et de la travailler. Moi, je préfère la théorie du couteau dans la plaie. On achète tout de suite, il y a une cassure, on achète, il y a un pullback, on rachète encore, ça casse, c'est un mauvais signal, c'est pas grave, on retrouve des points plus bas pour refaire feu et on attend que ça recasse. Ensuite, pourquoi pas, étoffer sa ligne existante. Alors en tout cas, voilà, pour les deux indices orifères et argentifères. Maintenant, regardons le Brent. Et lui, le Brent, il est toujours haussier en termes de moyenne de jours, 12 jours. On est toujours sur ce trend haussier. Par contre, la bougie d'aujourd'hui n'est pas belle du tout. Moins 2,16% au moment où je vous parle. Le CAC 40, lui, est toujours vendeur. Moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Donc, on est toujours à la vente sur cette moyenne de jour de jour. Nos algorithmes, je ne vous le cache pas, sont à la vente aussi. Donc, on n'achète rien sur le secteur donc des actions. On a fait, nous, une petite ligne d'achat, nous, sur électricité de Strasbourg, qui est quelque chose de vraiment pépère, tranquille. Donc, on n'a pas tenu compte de la moyenne 2 jours, 12 jours sur l'indice CAC 40, car c'est une valeur qui ne fait d'abord pas partie de l'indice CAC 40, mais aussi une valeur, on va dire, père de famille, que j'ai voulu placer, moi, sur un PEA, PME. Et donc, voilà, c'est tout simplement
pour faire un petit achat sur le PEA PME, qui est vraiment un compte pour moi qui est à part, mais qui fait partie intégrante du portefeuille PowerTrade. Le DAX, lui aussi, il est vendeur, hein. Nos algorithmes sont aussi à la vente, évidemment, avec une bougie comme ça et une simple petite remontée technique. Voilà, je vous conseille de rester assis sur vos mains, les amis. C'est pas le moment d'acheter ni sur le DAX, ni sur le CAC 40. Allons voir à présent nos valeurs, toutes les valeurs que nous avons en portefeuille. Ah, on ira voir les portefeuilles ensuite, les amis. Google aujourd'hui gagne 9,22%. Une très très belle performance de Google qui, ceci dit, est une valeur dont je vous parle pratiquement dans toutes mes vidéos en vous disant qu'on a un double bottom ici, vous voyez, bottom, bottom, et que nous nous apprêtions à casser la ligne de coup qui est à présent cassée, plus que cassée. Et encore une fois, les amis, pour ceux qui sont des analystes qui pensent qu'il faut toujours attendre un pullback. Encore une fois, sur Alphabet, le pullback, ma cash, il n'y en a pas. Et plus 9,17%, c'est quand même bien dommage de ne pas avoir fait ce petit signal d'achat plus tôt. En tout cas, c'est une valeur qui mérite de rester en portefeuille, hein, malgré que si on regarde et qu'on est puriste, vous savez que moi, j'aime bien sur la bande Bollinger 18, et là on voit que la bande Bollinger 18, elle est ici, donc elle est à 218, et là on est à 231, donc normalement il devrait y avoir un pullback. Je dis bien normalement, car il y a eu une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous savez que on redoutait un démantèlement de Google, et que Google soit obligé de vendre Chrome. Eh bien, Chrome ne sera pas vendu. Le juge en a décidé ainsi. Donc, une décision de justice tout à fait favorable à Google. Et donc, je pense que ça, c'était quelque chose qui pesait beaucoup sur les cours, et que malgré que ça pèse sur les cours, vous voyez qu'on avait eu ici en bleu un joli canal haussier en bleu qui avait été cassé, et puis en blanc je vous ai redessiné un canal très très haussier en blanc, et aujourd'hui complètement cassé, explosé. Alors évidemment, de temps en temps, pour ceux qui attendent les pullbacks, ben, il y en aura, mais je ne pense pas qu'il y ait des pullbacks de moins 10% sur Google. Là, avec la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, il faut aussi faire du fondamental, hein, les amis. On est là bien sûr sur du graphique, mais là le fondamental nous dit, comme d'ailleurs je vous le dis depuis plusieurs semaines, un double bottom comme celui-là nous ramènerait eh bien Alphabet, hein, sur la zone des 300 $, les amis. Et bien à 300 $, on verra, pourquoi pas, pour alléger, mais là pour l'instant on est seulement à 231 $, hein, donc il y a à peu près 70 $ encore à ramasser. Je vous rappelle qu'on a une grosse position, on va aller voir tout à l'heure notre portefeuille. Pernod Ricard eh bien, montait aujourd'hui de 0,57%. C'est cependant pas suffisant pour faire un croisement de moyenne mobile de jour 12 jours, ni tout simplement de nous ravir à essayer de remonter sur ces plus hauts qui avaient été faits le 28 août, hein, qui nous avaient fait bien plaisir au moment où effectivement il y avait eu cette remontada. Et là actuellement, eh bien, pour les aficionados des pullbacks, eh bien, quand on a cassé ce trend, eh bien là on l'a fait pour le coup, hein, le pullback. Comme quoi l'analyse graphique, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'il faut avoir évidemment des règles de travail. Les amis, on travaille toujours pareil, et que quand il y a un pullback et que on a déjà acheté sur ce signal d'achat, qui pour moi est un signal d'achat quand on casse un trend, eh bien il faut toujours avoir des liquidités supplémentaires pour jouer le pullback tout simplement, et plus encore si jamais ce trend était recassé vers le bas par exemple. Alors on va regarder une très belle valeur, IAM Gold, les amis. Eh bien elle monte encore. Je pense que comme on a cassé hein, ce trend là, et puis que l'argent et l'or on vend en poupe, c'est vraiment pas le moment de prendre des bénéfices sur les minières, les amis, sauf si vous êtes très très chargé.
Collective Mining gagne 2,56% au moment où je vous parle. Vous voyez que le mur que ça vous construit ici, c'est absolument génial. Nous aussi, on a un peu de Collective Mining. On avait vendu puis racheté. Voilà, Collective Mining, on avait dû faire du 126%, quelque chose comme ça, dans un trade précédent. Ensuite, on est revenu à la charge et puis là maintenant, on conserve puisque cette ligne est beaucoup plus petite que la précédente. Concernant Mineros, à l'équilibre, elle avait bien monté tout à l'heure et puis elle rebaisse un peu, elle se redégonfle. En tout cas, une très très belle valeur à conserver. Alors pourquoi elle se redégonfle? Tout simplement parce qu'on bute là sur ce canal haussier et donc je pense qu'elle va à présent, si elle reste haussière, sucer ce haut de canal. On a acheté hier Agnico Eagle Mines sur une cassure de ce trend là ici. Et bien aujourd'hui elle gagne plus 0,77%, c'est parfait. On a Central Asia Metals qui continue de monter, plus 1,74%. C'est en gros tout le marché des minières qui est embarqué. Attention les amis, il y a des valeurs, encore une fois, qui ne méritent pas forcément d'être en portefeuille. Quand un marché est embarqué, ils embarquent tout. Et puis par contre, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a une valeur un peu pourrave dans son portefeuille. Et quand ça se met à baisser, c'est souvent trop tard pour s'en sortir. Donc choisissez parmi les meilleurs. D'ailleurs, on a une liste de préférence, des listes qui font partie de la liste de Laurent Morel. Et puis sur le Discord, Laurent Morel anime la partie pro donc pour les minières. Et donc on a d'ailleurs le portefeuille que moi je gère, portefeuille mine pro, qui est en plus du portefeuille mine que je vais vous montrer tout à l'heure, qui performe très très bien les amis, bien sûr, puisqu'on est bien conseillé par Laurent. Puis moi avec l'analyse graphique, j'essaye de trouver les meilleurs points pour rentrer dans ces différentes valeurs. Alors Kinross, bien sûr, monte aussi avec plus 2%, très très belle valeur aussi, Kinross. On a Cerabi qui, elle, baisse un petit peu, voilà, prise de bénéfice sur Cerabi qui a cassé, encore une fois, qui a cassé ce biseau. Et donc pour les aficionados du pullback, et bien là, pour le coup, on l'a, le pullback, elle va pouvoir repartir, mais nous, on est acheteurs depuis déjà quelques temps sur cette valeur. Concernant LVMH, eh bien, on était sorti là de ce canal baissier, donc c'est très haussier. On a du mal à casser ce train rouge. Franchement, pour ceux qui ne sont pas sur la valeur et qui souhaitent rentrer, qui n'ont pas encore acheté cette valeur sur ce signal que je vous avais donné ici, attendez au moins de voir ce trend rouge cassé. Je vais un petit peu l'allonger. On pourrait même le déplacer puisqu'on a fait un plus haut aujourd'hui. Attendez de voir ce trend rouge cassé. Et si c'était cassé, c'est-à-dire qu'on aurait eu plusieurs attaques de ce niveau. Et à force d'attaquer le niveau, ça finit par passer. Attendons que ça casse. Donc, sur Lotus Bakery, ça tient bien, plus 1,42%. Je vous rappelle que c'est vraiment une valeur qui vient de péter son canal baissier. On pourrait dessiner un canal, disons. Là, pour l'instant, ce n'est qu'un trend baissier. On l'a cassé, pullback. Pour ceux qui aiment bien les pullbacks, on rebondit dessus. Moyenne de jours, 12 jours à l'achat. C'est un titre qui a valu 12 500 et quelques. Aujourd'hui, elle est à 8 550 euros, un titre coté en Belgique, une superbe valeur, les amis. C'est un petit peu, on va dire que c'est un petit peu le LVMH, ou je dirais même peut-être plutôt Hermès de l'alimentaire, les amis. C'est la classe. Quand on a du Lotus Bakery, bon, c'est une valeur qui n'est pas donnée, même à 8 550 euros, même si elle a valu 12 500. Elle reste chère. Ce n'est pas un titre sur lequel on peut moyenner à tout va. C'est sûr qu'à ce prix-là, on fait attention à ses dépenses. Alors, Hug Autoliner plus 0,65%. Elle revient dans son canal haussier. Donc, on va le retracer. Ce canal, ça mérite d'être retracé. Et puis donc, du coup, voilà, on va un petit peu modifier ça parce que ça
à bouger. Et puis, du coup, on est toujours dans un canal haussier. Concernant NJ, c'est une valeur qu'on surveille parce qu'elle a quand même, on va prendre le Matrix, et la Matrix nous dit que sur son plus haut, par rapport au cours actuel, elle a perdu quand même un peu plus de 12%, pratiquement 13%, exactement 12,76%. Franchement, 9% de rendement. C'est une valeur qui mérite d'être surveillée, hein. Donc le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours sera surveillé à cet effet. On a fait une petite ligne aujourd'hui, on a acheté Palantir sur 2 portefeuilles d'ailleurs. On a acheté un peu plus cher que le prix actuel, hein, les amis, on aurait attendu un peu, on aurait pu avoir moins cher. On est au-dessus de ce trend blanc et globalement, donc il n'y a pas matière à acheter, hein, puisqu'il n'y avait pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais je ne vous cache pas que c'est un titre qui m'intéresse particulièrement. Donc on a fait exception aujourd'hui, on a fait donc exception à la règle. On a acheté ce titre parce que nous l'avions vendu beaucoup plus haut. Et donc là, on a l'opportunité de revenir dessus 10 $ moins cher que nous l'avions vendu. Et ça ne reste qu'un couteau dans la plaie. Donc il y a parfois des configurations, vous voyez, on sent bien que là, ce titre, là, ce n'est qu'un sentiment, hein, les amis. Alors ne jouez pas toute votre vie sur un sentiment, mais une petite ligne sur un gros portefeuille de 2 000 à 3 000 euros, ça peut se jouer, hein, sur des zones comme ça. Palantir, ça reste une valeur très très chère, mais une valeur qui a un potentiel énorme. Donc c'est normal qu'elle est très très chère. Concernant Mitsui, j'ai alerté les Power Trader Premium et Pro là ce matin, comme quoi je vendais la valeur. Donc j'ai vendu marché, mais très tardivement. Je me suis levé un petit peu tard, et vous savez que le marché japonais, avec le décalage horaire, a fait que mon ordre n'est certainement pas passé, hein. Je regarderai ça ce soir ou demain matin. En tout cas, puisque j'ai passé cet ordre marché, eh bien demain matin à l'ouverture, hein, si ça n'a pas été fait en clôture, il sera exécuté. Donc on verra à quel prix ça a été fait. En tout cas, un titre, hein, qui a déjà donné beaucoup, hein. Là, vous voyez qu'on a eu un mouvement haussier très très sympathique. Donc nous, on a peu de bénéfices parce qu'on avait acheté beaucoup plus tôt, mais on fait du cash, les amis, et on extrait de la performance. Sur Fujifilm, on conserve, et là c'est pareil, c'est en train de consolider à la hausse, et ça devrait partir, hein. On a une jolie tête-épaule inversée, d'ailleurs, hein, sur Mitsui aussi. Donc vous voyez que la tête-épaule inversée nous amènera, je pense, sur la zone des 3780, 3800, si on y va. Mais là, vu qu'on a été très très puissamment sur Mitsui à l'achat, là, je pense pas que ça puisse continuer plus que ça très très longtemps. Donc on a préféré extraire de la performance. Sur la Française des Jeux, là on rebute une troisième fois, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Donc ça pourrait casser, hein. Donc ne vous précipitez pas sur ce titre. Attendez un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, comme d'ailleurs sur L'Oréal, qui est toujours donc à la vente. Et on attendra, si on souhaite revenir sur ce titre, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Total énergie aujourd'hui, avec les cours du Brent qui chutent, eh bien, on va regarder ça en ouverture. Est-ce qu'on a un croisement? En fait, nous avons eu un croisement à la vente, hein, sur Total Energy, donc je ne vous encourage pas à acheter le titre actuellement, hein. On attendra plutôt un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours au prochain signal. Sur BYD, il ne se passe rien aujourd'hui, un plus 0%. On est toujours sous ce trend baissier que je vais un petit peu encore allonger. Donc on ne fait rien, hein, sur BYD, qui d'ailleurs est une valeur sur laquelle j'ai fait une vidéo hier, où on faisait un parallèle entre BYD et Tesla. Et donc moi je préfère BYD à Tesla par rapport aux fondamentaux actuels.
Petite prise de bénéfice sur Alibaba, Baba, hein, son code c'est Baba. Donc là, Baba, ça monte bien. Hein, croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Une valeur qui a coté bien plus haut. Donc il y a encore beaucoup de potentiel sur Alibaba. Et sur Taiwan Semiconductor, ça se reprend un peu. Et cependant, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Et donc, vu qu'il y a eu un très fort signal d'achat et un très long signal toujours effectif, hein, mis à part ici une petite cassure et ici, mais voilà, on pouvait revenir à bon compte et voilà, une très belle valeur qui est toujours dans un potentiel très acheteur. Cependant, tant que la moyenne de jour 12 jours est vendeuse, nous ne touchera plus le titre. On conserve bien sûr la ligne existante, mais on attend surtout de voir casser ce trend vert et on en est loin. Donc voilà, pour l'instant, on ne fait rien sur ce titre. Sur Aya Gold, elle perd 2,14%, mais c'est bien normal. Regardez le mouvement qu'il y a eu là sur ce croisement de moyenne mobile de jour 12 jours, où c'était un signal acheteur. On avait cassé ce trend, encore un signal acheteur. Une très belle bougie d'ailleurs dans cette hausse. Et aujourd'hui, consolidation à la hausse, prise de bénéfices. Hein, il y a des gens qui prennent des bénéfices, c'est bien normal. Sur ASML, eh bien là, j'encourage pas du tout à revenir sur la valeur, c'est repassé vendeur. Concernant Fortuna Mining, nous, on n'a plus ce titre en portefeuille. Elle consolide la hausse. Hein. On a eu un joli mouvement haussier. Voilà, si vous avez des bénéfices, hein, n'oubliez pas d'extraire de la performance, les amis. Sur Deep Value Driller, un titre que Gilles a en portefeuille, hein, sur le portefeuille Value, eh bien, on a cassé pendant un moment dans la journée le haut de ce canal. Ça a l'air bien parti sur cette valeur. Hein. Je pense qu'elle va continuer à monter. Alors, on va aller voir encore quelques valeurs intéressantes hein, que je sais qui vous intéressent plus que d'autres. Tesla, notamment, on est toujours dans ce triangle et vous savez qu'on va devoir le retracer, ce triangle, car on l'avait cassé. Ici, on a eu un faux signal d'achat. Certains pensaient que c'était un pullback, et ben non, on a réintégré le triangle, et bien donc on le retrace. Et quand on retrace le triangle, eh bien on le retrace proprement, hein, les amis, et vous voyez qu'on est toujours là dans un triangle, et donc rien à faire sur Tesla, d'autant que on va vérifier qu'on est bien en clôture, même avec cette bougie de plus 3,60%, eh bien, on n'a pas de signal d'achat. Et donc, voilà, en tout cas, vous voyez, c'est du zigzag. Voilà, pour ceux qui veulent faire du trading intraday, hein, quand il y a des mouvements qui se profilent, parfois, il y a des 3, 4, 5% à faire dans la journée, à la hausse ou à la baisse. C'est un titre à trader comme ça, mais voilà, moi, j'ai plus trop le cœur à faire du trading intraday, les amis, c'est fatigant et ça rapporte peu finalement par rapport à tout le travail qu'on met et toute l'énergie qu'on met pour trader ainsi. Alors sur Valley News, on avait cassé hein, ce canal donc haussier, on l'a toujours cassé, mais on l'a cassé à cause d'un gros versement de dividendes. Donc moi, je pars du principe que s'il n'y avait pas eu ce versement de dividendes, ce canal ne serait pas cassé. Donc on va retracer. Et donc on retrace. Et ainsi, tout simplement, Valley News reste dans son canal haussier, les amis. Voilà, hein, je pense vous avoir fait un petit peu le tour des choses. On va regarder FANUC quand même, une ligne qu'on a en portefeuille, toujours vendeur, hein, FANUC, donc on ne reviendra pas sur le titre avant croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. À présent, allons voir les différents portefeuilles hein, que nous avons. On va commencer par le portefeuille Power Trade. Alors comme je vous l'ai dit, on a acheté une petite ligne Palantir qui pèse 0,18% du portefeuille et Électricité de Strasbourg qui est encore une ligne beaucoup plus petite qui pèse 0,15% du portefeuille. Ça nous permet
eh bien d'avoir un petit peu fait fondre nos espèces, hein, puisque nos espèces pèsent 8,55% du total des allocations d'actifs. Et puis voilà, ces deux lignes-là, c'est peanuts hein, par rapport à l'ensemble du portefeuille. C'est surtout Total Energy hein, qui fait qu'on perd du terrain aujourd'hui. On n'en perd pas tant que ça car on en regarde grâce à Alphabet. Hein. Alphabet nous fait regagner une partie du terrain qu'on a perdu sur Total Energy. Et puis Pernod Ricard, Française des Jeux, puis d'autres titres nous permettent voilà, de rester à flot. Donc on est toujours à plus 7,69% de hausse hein, sur ce portefeuille depuis le début de l'année. Le portefeuille value, lui, rebaisse un petit peu, il rebaisse légèrement. C'est 28,10% hein, qu'on gagne depuis le début de l'année et toujours avec 26% d'espèces. Hein, donc c'est toujours un portefeuille qui a beaucoup d'espèces. Sur le portefeuille mine, rappelez-vous, on avait acheté, je vous avais dit que j'allais acheter certainement quelque chose dans ma vidéo d'hier, mais je ne vous avais pas dit quoi. C'est Agnico Eagle Mines. Les Power Traders Premium Pro ont en temps réel tous mes achats et toutes mes ventes, les amis. Et ce portefeuille mine, eh bien, il gagne 76,91% avec donc 24,18% d'espèces. On a beaucoup d'espèces encore hein, sur le portefeuille mine, mais on a sécurisé hein, nos gains puisqu'on avait quand même gagné vraiment beaucoup. Hein, 76,91%, c'est énorme hein, quand même. Hein, les gars, en une année, gagner 76%, c'est pas tous les jours dimanche. Et donc on sécurise parce qu'on ne sait jamais. On ne voudrait pas se retrouver le bec dans l'eau ou la gueule enfarinée. Et donc globalement, cependant, comme le marché de l'or et de l'argent est très très haussier, eh bien on a refait une petite ligne Agnico Eagle Mines. Et pourquoi Agnico Eagle Mines? Tout simplement parce que c'est une très très belle valeur et qu'elle est beaucoup plus solide et moins sensible aux fortes baisses qu'il pourrait y avoir, par exemple, de l'or ou de l'argent, tout simplement parce que c'est une très très grosse valeur. Donc là-dessus, on prend beaucoup moins de risques que sur les autres. Et donc, on a sécurisé de par nos espèces et de par aussi Agnico Eagle Mines, qui est une grosse ligne quand même, puisqu'elle pèse 8,62% du total des allocations d'actifs hein, qu'on a en termes de minière. Le portefeuille croissance, lui, gagne 4,99%. Pendant un moment, il en avait même dépassé les 5%, les amis. Et puis, on a acheté Palantir Technologies qui a rebaissé. Et puis voilà, donc on a un portefeuille qui se porte quand même relativement bien par rapport au fait qu'on a été très très prudent en début d'année et qu'on n'a pas joué le mouvement qu'il y a eu sur les valeurs tech. Et donc, on a raté hein, le mouvement. Et voilà, mais quand on rate un mouvement, il ne faut pas courir après le papier comme des imbéciles. On a fait des erreurs, il faut gérer ces erreurs et c'est ce qu'on fait, nous. Et tous ceux hein, qui me suivent hein, sur le Discord, eh bien, ils savent pourquoi, hein, car souvent j'explique pourquoi. D'ailleurs, même dans cette vidéo, hein, j'explique pourquoi, hein, puisque là, je vous disais qu'on a loupé un signal et que globalement, puisque signal loupé, eh bien, on laisse filer le marché et puis ensuite on attend des meilleurs points pour racheter des valeurs comme Palantir Technologies. Palantir Technologies, on l'a racheté 10 $, un peu plus de 10 $ de moins que la dernière fois où on l'avait vendu sur ce même portefeuille croissance. D'ailleurs, les amis, portefeuille croissance qui se porte bien grâce aussi à Alphabet, car on a aussi eu Alphabet dans ce portefeuille croissance. Et puis par contre, effectivement, on repère du terrain à cause de Microbot Medicals et GTT qui sont en baisse là aujourd'hui. Mais un portefeuille voilà, qui à présent gagne 5%. Voilà, on est repassé sur les 5% sur le portefeuille croissance. Le portefeuille débutant, les amis, le portefeuille débutant, lui, se porte super bien. Pourquoi il se porte super bien? Et d'ailleurs, je pense que demain, on va acheter quelque chose, hein, puisqu'on a 5% d'espèces, là, ça commence à faire. Et il se porte super bien parce que voilà, toutes nos valeurs se portent relativement bien depuis quelques temps. Et surtout, on a 39%. 39,92%, autant dire 40% du portefeuille débutant qui est investi sur Alphabet. Donc évidemment,
quand on a un portefeuille investi à hauteur de 40% sur une valeur qui gagne quasiment 10% dans la journée, le portefeuille, eh bien lui, effectivement, il applaudit. Et donc, c'est 56,84% de hausse sur le portefeuille débutant. Si vous êtes débutant, les amis, si vous n'avez pas encore de compte, passez premium au minimum. Vous pourrez avoir la possibilité de faire du parrainage en cascade, de pouvoir, on vous donnera la possibilité de parrainer quelqu'un à terme, dès qu'il y a un nouveau, vous pourrez parrainer. C'est 500 € de prime de courtage offert par Saxo Bank. Nous, moi je prends rien là-dessus, c'est offert pour tous les power traders. Et de toute façon, vous avez une prime de bienvenue de 500 € aussi de prime de courtage. Donc ça vous fait 1000 € à terme de prime de courtage offert, les amis. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Et globalement, de temps en temps, on a aussi eu des power traders qui ont parrainé une troisième fois. Donc ça vous fait 1500 € de prime de courtage offert à terme. C'est certainement ce qui vous arrivera, les amis, car voilà, nous, on inscrit régulièrement de nouvelles personnes. Donc voilà. Par contre, si vous avez en plus des amis que vous pouvez parrainer, si vous parrainez 4 fois par an, les amis, c'est 0 courtage durant toute l'année. Là, vraiment, il n'y a pas mieux ailleurs. Surtout que les courtages sont de 0,08% chez Saxo. Il y a pas mal d'avantages, comme la possibilité d'ouvrir des comptes en multidevises, en yens, en euros, en dollars canadiens, etc., dollars Singapour. Donc, vous pouvez avoir tout un tas de devises dans votre portefeuille. Ça vous évite de payer des frais de change quand vous vendez, par exemple, par exemple, vous vendez Google aujourd'hui pour acheter du Palantir. Eh bien, vous avez vendu du Google qui va sur votre compte en dollars et vous rachetez du Palantir avec vos dollars que vous avez en portefeuille sans payer des frais de change sans arrêt. Voilà pour les portefeuilles, les amis, et je vous encourage à aller voir dans les liens en description ce qu'on vous propose. Allez sur powertrade.fr, allez voir les articles qu'on vous écrit, allez voir les analyses graphiques qui vous permettent de pouvoir apprendre l'analyse graphique telle que moi je vous le montre dans les vidéos. Vous apprendrez aussi le vocabulaire. Si vous suivez ces vidéos qui sont en lien dans la rubrique apprendre, vous pourrez mieux comprendre eh bien, ce que j'explique dans mes vidéos. Ensuite, il y a tous nos portefeuilles qui sont en ligne. Ça vous permettra de les avoir les uns après les autres détaillés. Vous pourrez voir exactement tous ces portefeuilles beaucoup plus détaillés. Et globalement, aussi, en 2024 et 2025, toutes les extractions de performance qu'on a extraites, tout le pognon qu'on a ramassé, et on n'a pas fait semblant, on a bien ramassé, les amis. Allez voir ça. Sur ces vidéos d'ailleurs, où j'achetais et où je vendais, vous avez des liens dans l'onglet extraction de performance, plus-value. Si vous voyez à quel prix j'ai acheté, à quel prix j'ai vendu, à quelle date, combien on a gagné en euros, combien on a gagné en pourcentage et combien on a gagné de pourcentage en combien de temps, les amis, tout ça. Et tout ça s'additionne et vous avez le total en haut qui vous permet de voir combien on a ramassé de flouze, de pognon, les amis, car vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Donc, eh bien, restez-y, passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain!